Merci de nous recevoir chez vous, très chers téléspectateurs de Dias Congo Télévision. Merci encore une fois pour ce nouveau numéro. Précisément aujourd'hui, comme nous avons promis de venir toujours avec de l'excellence en votre compagnie, aujourd'hui nous parlons de l'éducation. Et nous avons ciblé une école, ici précisément à Kinshasa, dans la commune de Lemba, l'IPM qui est l'Institut pédagogique Mokengeli, que vous connaissez très bien. Alors nous recevons le directeur des études de cette école avec qui on va essayer de discuter concernant l'éducation et l'enseignement dans le pays en RDC. Alors je m'en vais directement le saluer. Bonjour monsieur Timothée Kalonji. Bonjour monsieur le journaliste. Essayez de nous parler un tout petit peu de vous par rapport à tous ceux qui vous suivent et tous ceux qui vous connaissent. Merci. Nous sommes ici à l'Institut pédagogique Mokengeli. C'est une grande école de la communauté presbytérienne ici à Kinshasa. C'est une école qui a été fondée en 1960 et qui a connu beaucoup d'autorités à sa tête. Et aujourd'hui, nous avons monsieur le préfet des études et chef d'établissement, Jean Gamité Nitsakete, qui est l'actuel préfet des études dans cette institution de l'enseignement. Monsieur Timothée Kalonji, en tant que directeur des études, c'est quoi d'abord le rôle d'un directeur des études? Les directeurs des études dans une école a un grand rôle au niveau de la direction pédagogique. C'est lui qui est chargé de contrôler l'enseignement, l'état d'avancement des enseignements assurés par les professeurs. Et à cet effet, il doit élaborer l'horaire des cours, il doit contrôler les documents pédagogiques tenus par les professeurs, mais il doit aussi contrôler les documents des élèves, les journaux de classe, les cahiers de communication, et il doit visiter les professeurs pour voir si vraiment ils appliquent les méthodes exigées par l'enseignement. Et il y a aussi d'autres tâches qui reviennent au directeur des études. Le directeur des études a un très grand rôle, comme vous venez de le citer tout à l'heure. Mais comment arrivez-vous à faire la sélection? Quel est le profil de l'enseignant dont l'IPM a besoin? Le profil, c'est d'abord par rapport aux études faites par le professeur. Si nous trouvons que les études faites par les professeurs sont conformes à la charge, là, les professeurs peuvent avoir les attributions. Par exemple, le professeur qui a fait la physique, on ne peut pas lui attribuer le cours d'histoire. Donc, ici, nous mettons la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, parler de profil, c'est-à-dire nous voyons d'abord ce que le professeur a fait comme étude. Si cela répond aux besoins que nous avons, c'est comme ça que nous procédons. Le profil dont vous avez besoin, mais allons d'abord du côté de la participation. Cette année, qui est l'année 2017-2018, la situation du pays n'a pas permis à ce que tous les parents puissent scolariser les enfants cette année. Au sein de Mokengeli, avez-vous senti la faible participation ou le changement n'était pas visible? Je ne sais pas si vous voulez parler de l'effectif. Exactement. Oui, par rapport à l'effectif, nous avons connu une baisse par rapport à l'année passée. Donc vous confirmez qu'il y a une faible participation? Il y a une faible participation, cela pour plusieurs raisons. Il faudra peut-être une étude approfondie pour savoir pourquoi cette faible participation. Mais la raison majeure, nous pensons que c'est le social des parents qui n'est pas bon. Les parents n'ont pas assez de moyens pour scolariser leurs enfants. Vous avez pu satisfaire les enseignants. Est-ce que du côté des enseignants, en tant que directeur des études, vous êtes le chef direct des enseignants? Et est-ce que tous les enseignants ont répondu à l'appel cette année? Oui, pratiquement tous les enseignants ont répondu à l'appel.
Sachant qu'il y a, avec tout ce que la situation de grève, des enseignants, tout ça, vous n'avez pas connu cela? Bon, nous avons connu par rapport à l'influence du milieu. Mais sinon, les enseignants à l'Institut pédagogique Mokengeli étaient tous, dès la première semaine de la rentrée, étaient tous au poste du travail. Mais curieusement, les enfants n'étaient pas là à la rentrée. Nous avons connu une semaine comme ça, sans bleu-blanc. Et puis la deuxième semaine, timidement, quelques enfants étaient venus, une centaine. Et au fur et à mesure que le temps avançait, les enfants s'étaient quand même présentés à l'école. Parlons de niveau. Actuellement, nous avons du mal à reconnaître les finalistes. Les élèves qui arrivent en 6e avec un diplôme d'État, ils n'ont pas un niveau, ils ne savent pas faire valoir leur diplôme. Est-ce le cas à Mokengeli? Et pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est une question qui doit avoir des réponses de manière relative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, l'enfant qui termine l'école primaire sans apprendre comment écrire, comment lire exactement, vous pensez que cette faute, on peut l'attribuer aux professeurs qui vont recevoir cet enfant au niveau de secondaire général? Je ne pense pas. Donc le mal commence déjà à partir des niveaux le plus bas et les mal montent jusqu'au niveau des secondaires et même au niveau de l'université. Nous avons des étudiants qui ont terminé la licence mais qui ne savent pas écrire correctement ou parler correctement. Donc ça c'est un fléau que nous avons au pays. Je pense que ça nécessite quand même des changements profonds. Il faudra penser à rénover les choses. Tout à l'heure, nous allons essayer de faire la ronde, de visiter quelques élèves, essayer de nous entretenir avec eux. Mais sinon, racontez un peu l'histoire même de l'IPM. Cette école existe, ça fait combien d'années? Et vous avez connu combien de réussites, par exemple, chez les lauréats du bac ou des finalistes de la 6e? Combien de fois vous avez raté depuis que vous êtes là? Vous dites que ça fait déjà combien d'années que vous êtes directeur des études? Bon, personnellement, ici à l'Institut pédagogique Mokengeli, c'est ma 2e année. J'ai été directeur des études ailleurs, toujours dans une des écoles conventionnelles protestantes de la CPK. J'étais à Mongafula, j'étais à Matete, à Kamo. Et aujourd'hui, je suis à l'Institut pédagogique Mokengeli, donc c'est ma 2e année ici. Et comme j'avais dit à l'introduction, l'école existe depuis 1960. Elle a été fondée en 1960. Et au début, là, on appelait ça école secondaire presbytérienne de Lemba. Et aujourd'hui, l'Institut pédagogique Mokengeli, c'est une école qui a connu de grandes autorités à sa tête. Je ne sais pas citer les noms de ceux qui sont passés, mais je vous ai dit qu'actuellement nous avons le préfet Jean Gamiteni Sankete qui est le préfet des études chef d'établissement ici à l'Institut pédagogique Mokengeli. Nous allons faire la ronde des classes et nous allons revenir juste après. Je vous remercie. Bonjour cher ami. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je réponds au nom de Claude Kadima, élève de l'Institut pédagogique Mokengeli. Oui, élève de 6e des humanités. En pédagogie, n'est-ce pas? Oui, en pédagogie. Alors ça fait, c'est la quantième fois, tu as déjà repris de classe? Non, je n'ai pas encore pris de classe. Alors, quelle est la spécialité? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette école? Ça fait combien d'années que tu es dans cette école? Je suis dans cette année, il y a maintenant 4 ans depuis 3e. Aujourd'hui, je suis en 6e. Ce qui m'a attiré à être dans cette école, c'est premièrement la formation et aussi la manière dont on dispense des cours. Qu'est-ce que les élèves suivent dans les écoles? Concernant ce que les élèves cherchent. Bon, les élèves viennent premièrement chercher les connaissances, aussi pour préparer leur vie future. Merci beaucoup. Et aussi, merci aussi. Bonjour. Bonjour.
Tu peux te présenter? Je m'appelle Ngolomba, élève de Mokengeli, Institut Péda Mokengeli. Et ça fait combien d'années que tu es au sein de Mokengeli? 3 ans. 3 ans? Oui. Et tu es passé de classe avec combien de pourcents la dernière fois? 56%. 56, tu penses que c'est beaucoup? C'est peu, mais j'avais fait de mon mieux. Tu as fait de ton mieux, mais qui a permis à ce que tu puisses passer de classe pendant que tu n'as pas réussi? J'avais réussi. C'est papa qui avait permis l'institut aussi. Ok, mais dis-moi, est-ce que dans toutes tes classes ici, tu es en 6e, dans toutes les classes, qui est le plus intelligent? Le plus intelligent, il y a un peu de gens, il y a aussi beaucoup, juste qu'un peu de gens. Pour moi, il y a moi-même d'abord, et l'autre que je connais, il est dans l'autre salle aussi. Ah, c'est vous qui excellez en 6e. Oh, mais attends, c'est la première année que... Pas vraiment. Il y a aussi d'autres, oui. Il y a aussi d'autres ici. Oui, il y a aussi d'autres. Et après, tu comptes faire quoi à l'université? Bon, la médecine. La médecine? Oui. Tu viens de la pédagogie directement en médecine? Non, j'allais faire la scientifique ici, mais papa a dit que comme c'est un peu compliqué, tu fais seulement la pédagogie à l'université. Je vais m'améliorer et puis ça va aller. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente de Andimba Kimosengo. Je suis élève en 6e année à l'école Institut Péda Mokengeli. Et je suis finaliste. Tu es finaliste, tu as repris de classe ou tu es passé de classe? Non, j'ai passé des classes normalement. Avec combien de pourcents? Avec 73%. 73%. Tu penses que avec le pourcentage que tu as reçu, il faudrait normalement, c'est ce que tu devais avoir ou tu n'as pas voulu avoir ce pourcentage? Bon, en fait c'est d'après mes compétences, c'est ce que je peux avoir, ce que je peux faire, c'est ce qui m'a payé quand même. Donc, en pédagogie, tu préfères quelle branche? Bon, la pédagogie, j'aime. Bon, la pédagogie. Bon, les branches sont vagues. Hein. J'aime trop le français. Et pourquoi la philosophie, tu n'aimes pas? Bon, la philosophie, ça m'intéresse, mais pas vraiment. D'ailleurs, j'aime le français, la mathématique. J'aime trop les arts quand même. Parle-moi d'un philosophe que tu connais. Bon, philosophe que je connais, j'aime beaucoup les philosophes occidentaux, mais les philosophes que moi j'admire, c'était un philosophe, c'était un professeur ici dans cette école, il était aussi notre directeur des études. C'est Papa Kazi. Donc, lui, il était comme un fruit pour moi, je ne sais pas. Il avait quelque chose. Oui, donc il était un peu différent de d'autres philosophes occidentaux que moi je connais. Merci. Bonjour. Merci. Tu peux te présenter? Je réponds au nom de Kankou Karen. Tu es en pédagogie, n'est-ce pas? Oui. Alors, quel est le cours que tu préfères le plus? DG. Comment? J'ai didactique générale. Didactique générale. De quoi parle là-bas? Et on parle des principes d'intérêt, principes d'adaptation, principes des contacts sociaux, principes d'activité. Pendant que nous faisons la ronde de l'école de l'Institut pédagogique Mokengeli, nous rencontrons des gens qui sont en train de faire une sensibilisation dans des salles des classes avec un visage. Je vais d'abord commencer par savoir, eux-mêmes nous le diront. Bonjour. Bonjour. Nous voyons des badges avec des visages best of the best. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au sein de l'école? Merci beaucoup à Congo Diaspora. Dias Congo Télévision. Okay. Merci beaucoup à Dias Congo Télévision. Okay. Nous sommes l'équipe du bureau de l'artiste Gez Mawete, qui est un artiste musicien déjà connu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour sensibiliser ces cadets, parce que c'est un ressortissant de Mokengeli, là où nous sommes. Nous sommes venus pour sensibiliser ces cadets au vote. Parce que l'artiste musicien Gez Mawete est aujourd'hui candidat à la compétition Vodacom Best de Best All Star. Nous avons besoin qu'il soit voté. Nous avons besoin qu'il puisse remporter la compétition. Et pour ça, nous devons passer partout là où il a des faveurs pour sensibiliser, pour motiver, pour faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas les capacités, les talents. Parce qu'un musicien, un artiste musicien de son envergure est un ambassadeur pour la République, pour la nation, pour l'humanité même. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes ici. Alors je vais passer la question, mon micro à monsieur. Monsieur Abel Olamba. Abel Olamba est aussi membre du bureau de Gez Mawete, n'est-ce pas? Ouais. Alors,
Vous pensez que les élèves que vous êtes en train de sensibiliser auront les moyens de faire gagner votre artiste? Bon, tant qu'ils sont encore élèves, ils n'ont pas assez d'argent, mais avec le peu qu'ils ont, ils peuvent aussi se sensibiliser pour donner quelque chose pour que leurs artistes, leurs grands frères, leurs aînés scientifiques, pour qu'ils puissent aussi remporter cette compétition. Même avec leurs 1000 francs, en achetant ces badges ici, à 1000 francs seulement, ça peut aussi nous aider à voter l'artiste. Et aussi à tout le monde qui regarde aussi cette émission, même si vous n'êtes pas de cette école, même si vous n'êtes pas au pays, ouais, même vous n'êtes pas au pays, je vais juste demander à tous les gens qui regardent cette émission de n'être que voter à 2 unités seulement. 42 601, l'artiste Guez Mawete, candidat numéro 2. Et ça va aussi nous aider, nous permettre à gagner cette compétition. Je passe le micro à un autre. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça se passe que vous... C'est quoi ces stratégies que vous avez créées? Vous avez acheté, vous avez créé des badges, des photos et vous venez vendre. Moi, je suis mieux de parler à Lingala. Vas-y, mon cher. Ouais, tu es déjà en compétition au Yéza Vodacom Bessozest. Tu es pour un artiste à Guez Mawete. Et premièrement, tu es en école. Guez Mawete a Tangiawa, à 6 bêtises. Donc, tu es déjà, tu sali badge Oyo pour soutenir l'artiste à Guez Mawete. On vend ça à 1000 francs. Et 1000 francs. Ouais, 1000 francs, on a des débisso pour voter les en haut. Tu sais, ici, badge, tu t'es lieu au PCB Bongo. Tout ça, tu sais crédit, tu votes les en haut. Ok. Donc, vous votez dans votre téléphone, Nabino? Dans votre téléphone. Bon, et ceux qui pétent, même si chez toi, même si pas mon union, soit un besoin qu'il y a pour soutenir l'artiste Guez Mawete, à côté de crédit dans le téléphone, tu votes les en haut. Bon, si vous question, moi, on a bisogné au Congo. Et si vous souhaitez voter, bénéfice, on a bisogné nini? Bénéfice, il y a Oyo à voter l'artiste Guez Mawete. Et ça, œuvre na yo sala. Et ça c'est payé ça mutu nyonso na Congo. Donc tout est là déjà que non mutu ça les locaux ça c'est payé ça mutu. Tant yo ko yo kae et que abimi. Ba nzemu na yo ya ko sala to ba œuvre nyonso ko sala ko c'est payé ça c'est payé ça on a déjà bénéfice pour na yo. Merci. L'ami aussi va parler. Yebisanga nanu. Ngana vaina ngaka boemi fona ngai na somba na ngoi lom souté na yo somba badjo pour voter lenga mutu na yebité. Premièrement, Aza, un artiste Aza Ramuto habité, un artiste Aza phare. Quand on parle d'un artiste, on parle d'étoile. Étoile Aza le Comore Aza phare. Donc Aza déjà phare, Aza déjà connu par ses œuvres. Kosomo 1000 francs, Aza rare qui a collacté bowling aux ans pour un artiste en abisso. Donc comme ça 1000 francs na yo, babete le sola mutumanga nyongo lobi ka oyo kana yote oyebi non te mobimi 1000 francs na yo pour osomba batch, Aza qui bowling aux ans et puis bah œuvre d'ailleurs au salané ils ont poussé batou bah 1000 francs wana bah son batch pour nous revoter. Merci beaucoup chers téléspectateurs, vous avez vu Guez Mawete l'artiste, c'est le 42 601. Votez, on commence par voter. Le vote commence à partir de 2 unités, 10 unités, 100 unités et 500 unités. Donc, vous avez vu, allez-y, votez tous à vos téléphones. De retour sur ce plateau, le décor n'a pas changé, nous sommes encore là. Monsieur Timothée, est-ce que dans les classes terminales de la 6e des humanités, il y a un nombre limité pour les élèves? Oui, il y a un nombre limité, c'est par rapport même aux dimensions de nos auditoires. Pour les classes des 6e, nous avons un effectif de 45 élèves par classe. Pas plus, pas moins. Bon, ça dépend, mais l'effectif est de 45. Donc pour les 3 classes de pédagogie générale, ce qui fait 45 multiplié par 3, vous avez 135 élèves pour la pédagogie générale. Avez-vous eu le temps d'ériger un système de travail, un système de suivi pour vos élèves? Oui, il y a ce système-là organisé pour certaines branches par les professeurs. Il y a les élèves qui sont organisés en groupe d'études et ce qui permet le bon suivi des élèves par les professeurs et même par la direction aussi.
Il y a une question sensible qui me vient à l'esprit, monsieur le directeur. Histoire d'harcèlement des enseignants aux élèves. Cela n'existe-t-il pas ici depuis que vous êtes là ou avant que vous ne soyez? Avez-vous déjà entendu parler des harcèlements des professeurs sur les élèves? Bon, c'est une histoire qui existe par-ci, par-là, mais dans le milieu où nous évoluons ici, en tout cas, nous avons essayé de rappeler à l'ordre les professeurs pour qu'ils puissent savoir que nous sommes une école chrétienne. Et par rapport à ça, nous devons avoir des vertus chrétiennes. Et nous n'avons jamais enregistré un cas pareil dans notre institution. Si cela arrivait dans un pire hasard, quelle serait votre réaction? Quelles seraient vos décisions? Bon, notre réaction, notre décision, nous allons appliquer simplement la loi. Je crois que c'est cela. C'est l'application de la loi. Que dit la loi? Que dit le règlement d'ordre intérieur de l'école? Bon, il y a d'abord une procédure en la matière, il y a un dossier disciplinaire et si les faits s'avèrent établis, il y a tout simplement la suspension du dossier du professeur et qui pourra même lui coûter l'exclusion dans notre enseignement presbytérien. Les enseignants qui viennent, que vous recrutez ou qui vous sont recommandés, avez-vous, ont-ils de préférence ou vous les imposez à niveau, une classe où ils vont donner cours? Je n'ai pas bien saisi la question. Un enseignant que vous recrutez, il dit moi j'enseigne en première, deuxième, troisième. Mais si vous avez besoin d'un enseignant pour la première, vous les imposez ou ils font leur choix? Non, ici c'est un problème d'attribution. C'est la direction qui élabore des fiches d'attribution, des charges. C'est par rapport aux études faites par le professeur. Un professeur qui est licencié en chimie et il vient chez nous, nous avons le cours de chimie en 3e, 4e et on lui donne ces cours sans attendre que lui nous dise que non, il préfère 3e ou 4e. Donc ça, c'est la direction qui donne la charge aux enseignants. Nous arrivons presque à la fin de notre entretien. S'il y a un mot à dire, s'il y a un conseil à donner, que diriez-vous surtout concernant le niveau d'études ou la capacité intellectuelle des élèves actuels du pays ou de la capitale? S'il y a quelque chose à dire, merci. Bon, c'est le niveau, d'une manière générale, le niveau d'études de nos enfants est vraiment au rabais. L'enseignement en général est au rabais. J'ai dit qu'il faudra une étude approfondie pour identifier les facteurs qui font que l'enseignement soit vraiment au rabais dans notre pays. Il y a beaucoup plus d'antivaleurs. C'est dû à quoi? Je pense qu'il faudra, en tout et pour tout, moi j'ai dit ça par rapport à ce qui me concerne, il faudra mettre l'enseignant dans des bonnes conditions pour que celui-ci puisse vraiment donner le meilleur de lui-même et faire son travail comme il se doit. Et quand l'enseignant n'est pas vraiment bien payé, bien rémunéré, en tout cas cela a des répercussions, des conséquences fâcheuses sur la formation des enfants. Et par rapport à ça, nous lançons un cri pour demander à ceux qui ont le pouvoir de bien réfléchir et puis mettre l'enseignant dans les bonnes conditions. Je crois que ça va résoudre beaucoup des préoccupations. Merci M. Timothée Kalonji. Je vous rappelle que nous recevions M. Timothée Kalonji, directeur des études à l'Institut pédagogique Mokengeli, précisément à Lemba, à Kinshasa. Vous qui nous avez suivis, si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe technique de Dias Congo Télévision. Pour moi, je vous remercie et je vous dis au prochain numéro. Restez branchés sur Dias Congo Télévision. Bye.